Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je vais profiter de cette vidéo pour vous remercier. On est 6000 sur YouTube à être abonnés et la majorité de ceux qui regardent ne sont pas abonnés encore. Je vous remercie de continuer à vous abonner. Merci à ceux qui sont là depuis le début et qui sont encore là, qui continuent à interagir. Et merci à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement à travers les commentaires, un message privé pour la chaîne. Encore merci. Et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Il y a énormément de choses intéressantes qui s'y passent et surtout de bonnes affaires qui s'échangent entre les membres de la communauté. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la maison Oubigan parce qu'il y a eu plusieurs sorties dans cette maison et il y a quelques-unes des sorties qui m'ont beaucoup impacté. Donc, j'ai décidé de vous reparler de cette maison et surtout de mettre en avant mon trio favori de cette maison. Donc, les nouvelles sorties qu'il y a eu chez Oubigan, il y a eu Oud Or qui est sorti, très beau Oud. Il y a Patchouli Sauvage, il y a Ambre des Abysses et le Tabac Nomade. Ce sont ces 4 références qui sont sorties. Et la maison, en fait, Oubigan, c'est une maison qui fait vraiment d'excellents parfums. Et le premier parfum que j'ai acquis de cette maison, c'est le premier parfum fougère qui a existé, qui a été revisité en 2010. Et celui-là, c'est le fougère royal de la maison Oubigan. Pour moi, quand on aime les parfums fougères, ou même quand on est dans une logique de collection, ou quand on est dans une logique d'avoir une rotation efficace, on ne peut pas échapper à un parfum fougère dans sa collection. Et pour moi, le meilleur fougère du game, c'est le fougère royal de la maison Oubigan. Il est juste sublime. C'est un parfum qui est ultra masculin, c'est un parfum qui représente énormément en fait la vision du parfum dans les années 80 surtout. En fait, c'était quelque chose de très à la mode. En fait, c'est un parfum qui me rappelle énormément, en gros, je dis pas que c'est la même chose, mais ça me rappelle beaucoup l'ambiance en fait du Kouros de la maison Yves Saint Laurent. Si vous aimez le Kouros, vous allez probablement aimer le fougère royal. Le fougère royal, c'est un parfum avec une ouverture, disons, ultra fraîche, lavande, note verte, camomille et bergamote. C'est vraiment une très belle ouverture. Je mets un petit spray. Tout de suite, quand vous vaporisez ce parfum, vous sentez que c'est un parfum qui est très mature. Ça, vous le percevez tout de suite. Et c'est un parfum qui évolue vers quelque chose qui continue dans cet aspect masculin, mais il s'adoucit petit à petit avec et la profondeur du parfum continue à ressortir. On a du géranium, c'est une note qui est très masculine que moi j'associe en fait à quelque chose de très masculin. On a de l'œillet, de la cannelle, du lilas et de la rose. Mais dans cette partie-là, c'est vraiment clairement le géranium et les notes, de rose, les notes fleuries entre guillemets qui prennent le pas sur la note de cannelle. Et en note de fond, c'est là où le parfum pour moi, c'est... Toutes les parties sont très belles, mais pour moi, c'est l'une de mes parties préférées, ou c'est la partie préférée de ce parfum. On retrouve de la mouche de chien, de la chose clairée, du patchouli, de la fève de tonka et de l'ambre. C'est un combo qui est vraiment sublime. Ici, la fève de tonka, elle a plus un aspect très corsé en fait, parce qu'elle est facilement écrasée par la mouche de chêne. C'est un parfum masculin qui est complet à mon avis, il n'y a absolument rien à dire. Il se porte à n'importe quel moment de l'année. En été, il est meilleur. Printemps-été, il est meilleur. Mais en automne et en hiver, c'est un parfum que vous pouvez clairement porter parce que c'est un parfum qui a beaucoup de corps. Même si c'est un parfum, normalement, ce type de parfum résiste plus en été. Celui-là, vous pouvez le porter même en hiver et ça va super bien se comporter. Pour moi, il fait partie de la catégorie des couteaux suisses en parfum. Des couteaux suisses, c'est-à-dire c'est des parfums que vous pouvez prendre, porter à n'importe quel moment et à n'importe quelle occasion. C'est facile à porter pour n'importe quelle occasion, pour aller au bureau par exemple. Ça renvoie juste l'idée, ça renvoie en fait, disons, l'image d'un parfum qui est très mature, un parfum qui est assez classique et surtout très bien travaillé. Et en termes de tenue, c'est un parfum qui tient, on a une projection qui va au-delà de 6 heures en fait. Il tient toute une journée. Quand vous mettez sur une chemise par exemple ce parfum, le lendemain, 24 heures après, vous retrouvez en fait l'odeur de ce parfum. Les notes de fond en particulier sur votre chemise. Donc en termes de tenue, c'est très bien. Le sillage, il est vraiment très beau. Quand vous le portez, vous ne passez pas inaperçu, quoi. Quand vous passez à côté de quelqu'un, on sent que quelqu'un de très bien parfumé est là. Et le deuxième parfum de cette maison qui m'a énormément séduit, c'est un parfum qui est catégorisé masculin et féminin. Mais pour moi, il est totalement mix.
Je l'ai conseillé à énormément de gens. À chaque fois qu'on me demande de conseiller des parfums féminins, c'est soit quand je veux être sûr de ne pas me tromper, c'est soit je conseille le Delina exclusif ou je conseille mon boudoir en fait pour les parfums féminins. Mais je trouve que les deux sont mixtes, mais je trouve que celui-là, il est beaucoup plus mixte. C'est un parfum ambré, vanillé, avec un aspect poudré, mais l'aspect ambré est très présent. Mais c'est plus une sorte d'ambre gris plutôt que de l'ambre qu'on retrouve par exemple dans le grand soir de la maison MFK. Celui-là, il est juste sublime. Et ceux qui l'ont testé, en fait, à travers mes vidéos, peuvent témoigner en commentaire pour vous dire que ce parfum, il est magnifique. C'est un parfum avec une ouverture très fraîche, mais ça ne reste pas frais longtemps parce qu'il y a beaucoup de notes rondes, entre guillemets, il y a beaucoup de notes complexes dans ce parfum qui, je dirais pas qui écrasent les notes d'ouverture, mais qui viennent les arrondir très rapidement. On a de la bergamote, du poivre rose et du gingembre à l'ouverture. Je mets un petit spray. C'est excellent comme parfum. Vous sentez légèrement le piquant du gingembre, mais c'est quelque chose de... C'est pétillant en fait à l'ouverture, comme je le disais. Après, en note de cœur, on a de l'héliotrope, du patchouli, de la rose, de la racine d'iris, du ylang-ylang, du géranium, de la violette et du jasmin. Un parfum qui est sublime en fait. Ça donne un accord qui est très particulier en gros. Je suis pas sûr d'avoir senti. En fait, il faut vraiment que je retravaille ma mémoire olfactive pour pouvoir en fait, parce que je ne me rappelle pas d'un parfum qui ressemble à ça et d'aussi beau en fait que mon boudoir. Il est juste unique celui-là. Et à note de fond, on a un fond qui est magnifiquement hyper bien conçu. On a de la vanille de Tahiti. C'est pas la vanille en fait lourde qu'on a l'habitude de sentir dans certains parfums. On a du donjon, de la myrrhe, on a de l'ambre gris. Et ce parfum est très très intéressant au niveau de fond. On a de l'oponax, donc du coup un aspect très résineux. Mélangé avec de l'ambre gris, on a du bois de santal, du musc, de l'ambroxan et du vétiver. Ce parfum est juste complet. En fait, c'est... Pour les dames, je vous recommande systématiquement ce parfum, mais même pour les hommes, en fait, si vous aimez vraiment tout ce qui est ambre gris et tout ce qui est résineux, celui-là, il vous le faut dans votre collection. Moi, c'est un parfum que je vais systématiquement renouveler parce qu'il est magnifique, en fait. Il est juste magnifique. Celui-là, j'ai eu le plaisir à plusieurs reprises de le mélanger avec le Roja Elysium. C'est exceptionnel comme rendu. C'est très, très, très beau en fait. Très beau comme parfum que je vous conseille vivement. Celui-là même, je dirais achat à l'aveugle en fait. Pour tous ceux qui aiment l'ambre gris un peu ou les parfums résineux, c'est un parfum que je vous conseille quoi. Mais testez-le. Il est très, très beau. Il est disponible chez Jovois. Il est disponible au Printemps Beauté. Ils ont un petit stand là-bas. Très beau parfum, regarde. Et le dernier, en fait, pas le dernier, disons mon troisième parfum que j'ai chez Houbigant, c'est celui-là que je voulais vous présenter en priorité dans cette vidéo. C'est le Ambre des Abysses. Il fait partie des 4 parfums qui sont sortis. Là, le Ambre des Abysses, il se présente comme ça. Leurs bouteilles sont très belles. Moi, je trouve que c'est assez original, en gros, avec l'aspect un peu velours, en fait, qu'on retrouve ici sur cette bouteille. C'est une bouteille qui est très classique. C'est sur la collection masculine. Le Ambre des Abysses, c'est quelque chose, en fait. Et ce qui est particulier chez Houbigant également, c'est cette particularité, c'est cette capacité à innover. Quand je dis innover, c'est qu'à chaque fois qu'ils vous sortent un parfum, c'est un parfum qui se distingue, en fait. C'est un parfum... Même si vous retrouvez, entre guillemets, c'est les mêmes notes que vous retrouvez dans plusieurs parfums, mais la façon dont c'est renvoyé, c'est totalement différent. En fait, vous ne retrouvez ça quasiment nulle part, en fait, sauf quelques similitudes dans certains parfums qui sont super bien travaillés. Et celui-là également, le Ambre des Abysses, c'est un parfum qui a été retravaillé par Antoine Lee et Luca Maffei. En fait, Luca Maffei, c'est lui qui a réalisé Mon Boudoir, le précédent parfum que je viens de vous présenter. Et donc, du coup, dans les 4 parfums qui sont sortis ou dehors, Patchouli Sauvage, Ambre des Abysses, celui-là, et le 4e, Tabac Nomade, c'est les deux qui les ont réalisés, Antoine Lee et Luca Maffei. C'est vraiment quelque chose de... C'est un parfum qui est Ambre des Abysses, en fait. Quand on vous parle d'Ambre des Abysses, vous pensez que c'est un parfum qui est plutôt ambré, mais non, c'est un parfum qui est épicé, frais, entre guillemets, assez vert.
dans la globalité, avec un aspect qui est très explosif et un fond avec beaucoup de cuir. C'est une ouverture qui est très fraîche. On a de la bergamote, on a de la menthe et de la fleur d'oranger. L'ouverture, elle est juste sublime. Jamais quelques sprays sur ma chemise. L'ouverture, elle est vraiment magnifique. Après, on retrouve du géranium en note de cœur, du patchouli, du romarin, du jasmin et de l'ambra. Et j'avais pas fait la remarque, mais quand vous vaporisez ce parfum-là, et j'avais lu sur Fragrantica, j'ai vu en fait que des gens ont voté pour dire qu'il ressemble à Moi je réflexion men. Je suis totalement d'accord avec eux en fait. Sur les deux premières parties, en tout cas, il y a beaucoup de ressemblances avec À Moi je réflexion men, sauf que c'est le ambre des abysses a plus de profondeur en fait. Pendant les 2 premières heures, il y a vraiment de fortes ressemblances entre le À moi je réflexionne et le ambre des abysses. Vous sentez vraiment la référence. Après, au bout de 2 heures, les parfums vont dans des directions beaucoup plus différentes. Le À moi je réflexionne a tendance à beaucoup plus se calmer, à beaucoup plus se tasser, et le ambre des abysses continue sa trajectoire pour devenir un parfum de plus en plus corsé, un parfum de plus en plus puissant, on va dire, dans cet aspect-là. Donc, ambre des abysses, ouverture, note de cœur sublime. En fait, il n'y a absolument rien à dire. C'est quelque chose de super original. C'est des notes pris bout en bout. En fait, vous les retrouvez dans beaucoup de parfums. Mais la façon dont c'est restitué ici, j'ai trouvé ça magique. Et ici, la menthe qui est proposée ici, elle est vraiment excellente, quoi. Mélangée avec ce géranium, il y a cet aspect ultra clean qui ressort en fait à travers ce parfum-là. Et au niveau des notes de fond, on retrouve de la mousse de chêne, du cuir, de la vanille et de la fève de tonka. Le fond est juste magnifique en fait. C'est un parfum qui est sublime, il est très beau olfactivement. C'est pour cela que parmi les 4 sorties, c'est la sortie la plus impactante entre guillemets, parce que j'ai pris beaucoup de temps en fait à le comparer entre Ambre des Abysses et Tabac Nomade. C'est 2 parfums que j'ai portés. J'ai pris au moins une bonne heure en fait avant de sortir en magasin avec celui-là. J'ai sorti dehors, j'ai vraiment testé en fait ces 2 et j'ai trouvé celui-là, il correspond plus à ma rotation, et en fait il correspond plus à ce que j'ai la facilité, on va dire, d'utiliser dans ma rotation de parfum. Excellent parfum que je vous suggère, il est sublime. Honnêtement, il est sublime, ça, il n'y a absolument rien à dire. Les 3 autres aussi sont très beaux, mais j'ai trouvé que celui-là, il est meilleur. En gros, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai choisi par rapport aux autres. Et je vais vous dire peut-être sur le prochain parfum pourquoi je n'ai pas pris les autres. Mais celui-là, c'est un parfum que je vous suggère vivement à sentir. Je pense que je reviendrai vers vous pour vous faire une review spéciale sur lui, où je vais vous le comparer avec le À moi je réflexion men. En plus de détails, et le blonde amber de la maison Clef Christian, parce qu'il y a certaines ressemblances avec ces parfums-là. Je trouve que c'est intéressant en fait de faire une vidéo de comparaison avec ça, parce que vous retrouverez pas mal de commentaires sur Fragrantica par exemple, qui est l'une des plateformes de référence dans les critiques de parfums. Et il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le comparer à ces fragrances-là. Je pense que c'est intéressant de faire une vidéo qui vous dit à peu près quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences. Donc, Ambre des Abysses, un parfum que je vous suggère fortement d'aller tester, parce qu'il est vraiment typique, il est très original, quoi, dans ce sens-là. Et le dernier parfum, donc en gros, en résumé, c'est mon trio favori de chez Houbigant. Il y a Bois Mystique également qui est très beau, mais comme je vous le dis, j'ai d'autres parfums dans ma collection qui peuvent s'approcher, qui ont des notes boisées, qui peuvent s'approcher un peu du Bois Mystique. Mais pour moi, le trio le plus beau de chez Houbigant, c'est vraiment celui-là, Fougère Royale, Mon Boudoir et Ambre des Abysses qui est sorti. C'est vraiment mon trio favori. Il y a eu une 4e sortie qui est Tabac Nomade aussi, qui est sorti Tabac Nomade, que j'ai trouvé particulièrement beau. J'ai longtemps hésité avant de prendre entre Ambre des Abysses et Tabac Nomade. Les 2 sont super beaux, mais Tabac Nomade, je ne l'ai pas pris parce qu'il y a une certaine ressemblance avec le Tobacolor de la maison Christian Dior, sauf que le Tobacolor est beaucoup plus puissant, il y a beaucoup de tabac, alors que le Tabac Nomade est beaucoup plus fin, entre guillemets, c'est beaucoup plus...
je vais pas, c'est beaucoup moins brut en fait que le Tobacolor de de la maison Christian Dior. Et là, en fait, c'est le tabac nomade, c'est un parfum disons, avec un aspect curé. Le tabac est là, mais il y a un fond cuir qui est très très beau également et une ouverture qui est super épicée. On a de la bergamote, des épices et de la rose à l'ouverture. Où est-ce que je ne me suis pas parfumé? Je vais mettre ici. Je vais rajouter un peu de parfum là. L'ouverture, elle est sublime. Vous avez cet aspect épicé et rose, en fait, qui vous prend tout de suite au nez. Et le tabac vient très vite, en fait, prendre la suite. Tabac, safran, fève de tonka, note de cœur. Il est vraiment, vraiment excellent, celui-là. Et en note de fond, vous avez du cuir et de la vanille. C'est un parfum que je vais peut-être reprendre, mais pas tout de suite, parce que dans ma collection, j'ai déjà deux tabacs qui sont très beaux. Disons, deux facettes du tabac. J'ai un tabac, disons, assez corsé, assez présent de Tobacolor. Et j'ai un autre tabac qui est assez fruité, assez doux, qui est assez raffiné, le Commandante de la maison Xerjoff. Donc, du coup, quand je prends un parfum, je prends en compte ce que j'ai déjà en fait dans ma collection pour ne pas en fait que le parfum il dorme, disons, dans l'armoire à parfum et que je ne le porte pas assez souvent. Donc, Tabac Nomade, excellent parfum également que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que parmi les dernières sorties de Houbigant, les deux sont les plus beaux. Tabac Nomade et Ambre des Abysses. Mais Ambre des Abysses correspond plus à ce qui manque entre guillemets à ma collection ou à ce que je vais souvent porter en fait comme rotation quoi parce que c'est quelque chose de facile. Alors que le tabac nomade, c'est un parfum, c'est vraiment le tabac, ça sent vraiment c'est un peu proche entre guillemets du tabac qu'on retrouve en fait dans l'odeur des cigares entre guillemets quoi. C'est très beau en fait, on va dire. Mais Ambre des Abysses, c'est beaucoup plus, c'est quelque chose quand même. C'est très masculin, très raffiné. Donc, à résumer, voilà ce que j'avais à dire autour de ces sorties ou de mon trio favori de chez Houbigant, qui est une maison que je vous suggère. En plus, les prix sont très accessibles pour cette qualité de parfum rendu. Je trouve que c'est vraiment très beau. Et je vous dirais, je vais vous faire un petit résumé aussi pour un peu vous spoiler. Parce que je vais continuer à tester. Mais je trouve que pour tous ceux qui trouvent qu'un amouage Reflection Men est trop cher, par exemple, sans pour autant aller dans une logique de dupe, parce qu'il y a, disons, il y a une mauvaise connotation, entre guillemets, du mot dupe. Le Ambre des Abysses pourrait peut-être faire votre affaire, quoi. Moi, honnêtement, je trouve que c'est complémentaire d'avoir les deux. Le fait que j'ai les deux, c'est quelque chose de sublime. Mais je trouve que dans les mêmes conditions que je porterais comment on appelle ça, moi je réflexion même, je porterai dans les mêmes conditions le Ambre des Abysses, sauf que je porterai plus souvent le Ambre des Abysses parce qu'il a ce fond curé qui est très beau, qui me pousserait à le porter en fait pendant 3 saisons au moins, printemps, été et automne. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.